Bonjour mes amis, je vous parle d'ici du chemin de Compostelle sur le pays d'Aix en Provence, ce qu'on appelle la voie Aurelia qui vient de Menton, de Rome et même jusqu'à Brindisi, vous voyez tout en bas, parce que à cette époque, je dirais, où les gens allaient à Compostelle, qui faisait partie des lieux hautement symboliques pour, en tout cas, la chrétienté. Il y avait les gens qui venaient de Jérusalem, vous voyez. C'était loin, hein, Jérusalem. Ils traversaient la mer jusqu'à Brindisi, ils traversaient à pied toute l'Italie jusqu'à Menton. Ils passaient par la voie Aurelia, ici, qui se trouve juste en bas, là, vous voyez. Et je tourne pour être dans l'éclairage, et ils rejoignaient Compostelle. C'est pas pour ça que je suis là en train de vous parler. Justement, ici, je voulais vous faire le lien entre l'argent et l'amour, même si ce lien peut parfois être un peu surprenant. Je crois que l'argent, à quoi ça sert l'argent? L'argent, ça sert à donner de la valeur à quelque chose. C'est ce qui représente la valeur. Avant, quand il n'y avait pas la monnaie telle qu'on l'a aujourd'hui, on pouvait s'échanger une prestation avec des animaux. Et on estimait à peu près que si je te donne cela, on était vraiment dans le troc, et si je te donne cela, ça équivaut à ce que tu vas me donner. On donnait de la valeur aux choses. Aujourd'hui, on se sert de l'argent qui nous permet, en tout cas, de donner plus facilement de la valeur. Voilà. L'argent a, je dirais, remplacé le troc pour plus de facilité. Ça permet, voilà, celui qui donne quelque chose, ça va mettre de la valeur à ce qu'il donne, et celui qui achète quelque chose, eh bien, va mettre de la valeur ce qu'il va acheter, ce qu'il va recevoir pour lui. Donc, on est là, on s'échange de la valeur ensemble, et cette valeur, elle est très importante. Bien sûr, aujourd'hui, l'argent est aussi dévoyé par le comportement humain. C'est pas l'argent, en tout cas, c'est parce que l'argent, on peut le stocker, alors qu'on ne pouvait pas stocker éternellement des vaches ou des poulets. Forcément, ils allaient mourir. L'argent peut se stocker, et c'est ça qui transforme le comportement humain. Mais à la base, l'argent servait juste à se donner de la valeur à ce que l'on fait. On était authentique, c'est-à-dire on essayait de trouver une valeur juste à la prestation que je proposais, et l'autre aussi essayait de donner une valeur à ce qu'il offrait. Moi, je peux proposer une prestation d'accompagnement pour les célibataires ou les gens en couple, ou pour les gens qui viennent marcher sur Compostelle. J'y mettrai un prix par rapport à une valeur juste que j'y donne, et vous, si vous l'achetez, eh bien, ça sera aussi investir sur vous, parce que vous estimez que tout ça, ça a de la valeur. Et là, vous êtes en lien avec l'univers, hein, attention, hein. Vous allez y mettre de la valeur, non seulement sur ce que vous allez acheter, c'est-à-dire sur ma prestation, vous mettrez de la valeur, et vous mettrez de la valeur à votre être. Si vous vous dites, moi, je vais, non, je vais prendre du gratuit, et comme ça, mon argent, je vais le dépenser dans le téléphone, ça veut dire qu'inconsciemment, en discutant avec l'énergie, les plus grands que vous allez dire que, fin de compte, votre téléphone, c'est plus important, il y a plus de valeur que vous-même. C'est très important de penser comme cela. Et je dirais, quand on est dans l'amour, c'est aussi un peu, je ne dis pas que nous ne sommes pas de la marchandise, je dirais, mais nous sommes des êtres de valeur. Nous avons tous de la valeur. Et je dirais, nous avons notre moi. Et bien sûr, notre moi ne doit pas se survaloriser et ne doit pas se sous-valoriser. Si je me survalorise ou je me sous-valorise, forcément, dans ma vie sentimentale, ça va impacter quelque part, et les autres vont avoir un comportement qui va me montrer ce défaut de valorisation que j'ai. Il va falloir le prendre en compte pour changer, pour évoluer. Alors soit j'ai des mauvaises croyances du fait de mon passé, de mon histoire, et je pense ne pas mériter, ne pas être à la hauteur, alors je vais me sous-valoriser, ou quelquefois, c'est vrai, en compensation, on se survalorise, comme si on essayait de cacher quelque chose, mais dans le fond, ça sera un peu la même chose. Tout être humain a de la valeur, et quand on arrive, je dirais, à être tout simplement soi-même, à moins se comparer avec les autres, eh bien, c'est là, au fin de compte, on devient attirant. Parce que quelque part, vous voyez, c'est un dialogue presque
je dirais intuitif, d'inconscient à inconscient. On nous a tellement appris à nous comparer, à nous juger, les uns les autres depuis tout petit, que quand on rencontre quelqu'un qui est à peu près, bien avec lui-même, sans se survaloriser, sans se sous-valoriser, voilà, on est correct et ben ça fait du bien. C'est relax. Je dirais, on se sent attiré par cette personne parce qu'elle nous apaise. Elle n'est pas en train de jouer un rôle, elle nous apaise. Et c'est cet apaisement qui vous rend attirant plus que votre, je dirais, beauté plastique. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, d'une manière corporelle, on pourrait dire, ils sont à physique modeste par rapport à une esthétique qu'on pourrait voir, je dirais, mais il paraît attirant. Ils ont du charme, vous voyez. Ils ont du charme parce que, ben parce qu'ils développent aussi en nous cette tranquillité. On a envie d'être avec eux. Alors, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui à vous. Donnez-vous de la valeur à vous, mais une juste valeur et sans vous comparer aux autres. Bien sûr, ne vous survalorisez pas et ne vous sous-valorisez pas. Une valeur juste que vous avez et que tout le monde a. Faites des choses qui vous donnent de la valeur. Payez pour ces choses, parce que payer quelque chose, c'est se donner de la valeur à soi et à ce que l'on fait. Dans notre société, on dépense trop d'argent pour des choses qui sont extérieures à nous. Et là, faites des choses intérieures à vous, ça sera important. Bien sûr, vous n'aurez peut-être pas un truc que vous tenez matériel, comme on dit, on a besoin de toucher, d'avoir, voilà, ça sera plus immatériel, ça sera à l'intérieur de vous, mais croyez-moi que ça sera autrement plus puissant. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, depuis ce chemin de Compostelle. Eh bien, si vous voulez faire le point avec vous, prenez rendez-vous avec moi, hein. À distance, c'est possible de chez vous, Skype, WhatsApp, téléphone. Je rentre samedi, on se cale 1 heure et quart ensemble, et puis croyez-moi qu'on a rendez-vous, on peut déjà faire pas mal. Après, si vous voulez aller plus loin, ce sera avec plaisir, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui êtes libre, vous êtes dans votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez d'investir sur vous et d'investir sur ces choses extérieures à vous. D'abord vous, à l'intérieur, après à l'extérieur. On nous apprend trop à faire le contraire. Voilà, et bien appuyez sur j'aime si vous aimez, bien sûr. Et si vous voulez aller plus loin, allez faire un tour sur mon site germainroncari.com. Merci, à bientôt et bye, au revoir.